Allô, allô. Bonjour Olivier. Salut. Voilà, Olivier qui est en France, moi qui est en Inde. On se parle depuis pas très très longtemps. En fait, de temps en temps, on s'écrit, on se WhatsApp, on se fait des Skype à l'occasion. Mais ça me fait super plaisir de te rencontrer encore, Olivier. Tu avais rencontré aussi le groupe qui était réuni avec Olam, avec Alain la dernière fois. Donc tu es figure publique maintenant. Euh, Donc, donc voilà, c'est pour ça que je voulais t'exposer euh, encore plus. Je suis pas sûr que ça te plaise, mais voilà, le processus est en cours en tout cas. Voilà, Olivier, tout va bien? Tout va bien, je te remercie. Ouais. Ouais? Je ne sais même pas si à Olivier ça plaît aussi d'être exposé ou pas encore. Je sais pas. Je sais pas trop. Donc on y va, comme je dis, ça vient, c'est bon, on y va et puis on verra bien. On verra bien. Donc voilà, pour remettre un peu le contexte, on s'est rencontrés en Inde en fait, hein. C'était donc, la première fois, c'était à Montpellier, à une rencontre avec Souyin Lamour qui était organisée juste à côté de Montpellier. Et on s'était rencontrés la première fois. Et puis tu étais venu me voir ici à Auroville. Et on a passé du temps, pas mal de temps ensemble. C'était vraiment chouette. Des vacances, comme on en rêve de temps en temps, parce que là en ce moment il n'y a pas beaucoup de ça, quoi, en fait, pas beaucoup de voyages, pas beaucoup de rêves. Et voilà, c'était un moment un petit peu éprouvant pour toi, je me rappelle. Et pourtant, tu t'en es sorti quand même pas trop mal, il semble. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Je ne sais pas comment je m'en suis sorti, parce que je crois que j'avais déjà dit ça la dernière fois, j'ai pas décidé grand chose en fait. Olivier n'a pas passé dans la recherche spirituelle ou autre, donc du coup, c'est arrivé, voilà, comme ça, et puis tout s'est fait tout seul jusqu'à te rencontrer à Montpellier, ce qui n'était pas prévu parce que je devais rencontrer Sully. Et après Euroville, et voilà, très rapide et pas trop de choix de quoi que ce soit en fait. C'était des évidences, plus des évidences. Voilà, il n'y avait pas bien autre chose à faire. La vie me permettait de le faire, donc voilà quoi. Tout s'était bien préparé, l'organisation avant, donc du coup, il n'y avait plus qu'à courir. Et tu m'as donné beaucoup de temps là, c'était bien en fait. Dès que tu avais fait beaucoup de temps, tu travaillais sur 3 mois et dès que tu avais un moment à midi, on se voyait, tu faisais des déjeuners mensuels. C'était pas mal. C'était pas mal. On prenait qu'un plat pour qu'il n'y ait pas deux. Ouais. C'est surtout toi qui mangeais, je me rappelle. Voilà, et donc bah voilà, en gros, il semble que la recherche se soit arrêtée plus ou moins. Donc c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu peux décrire ça en fait? Du chercheur intense que tu étais, parce que je t'ai rencontré, Olivier, il y avait le feu, tu es venu jusqu'au bout, tu as fait 8000 kilomètres quand même pour décortiquer l'affaire. Et là aujourd'hui, ouais, avec grand plaisir on se rencontre, mais ce sera peut-être même pas pour parler de non-dualité. Donc c'est quoi la différence? Ce feu dont tu parles, oui, c'est ce dont je parlais juste avant, en fait. C'est quelque chose qui est là, qui est prégnant. Moi, ça a été très court, sur une année, quoi, en fait. Et donc, je n'avais aucune notion de spiritualité. Donc, du coup, c'est du feu. Voilà, le feu est le terme exact. Et le passage 3 mois avec toi. Et après c'est difficile à exprimer, en fait, ce- cette nouvelle façon de ce qui se passe devant, d'appréhender cette humanité, voilà, ce que tu dis très justement, une nouvelle manière d'appréhender cette humanité, en fait, de la voir, plus de la concevoir, en fait, justement, juste de participer, voilà, plus le terme de participer à cette humanité qui est à la fois complètement différent et à la fois, ben voilà quoi, ça va, on travaille et quand on peut, on vit, on aime, on pleure. Moi, je pleure beaucoup, donc du coup, voilà, ça change pas trop. Voilà. Cette histoire dans cette humanité continue. Voilà. Donc l'humanité continue, ça on comprend bien de quoi tu veux parler. Donc quand tu dis c'est différent en quoi par exemple? C'est
c'est différent dans la perception de tout, en fait. Cette absence de cette absence de saisisseur, moi j'appelle ça le saisisseur, je trouve que c'est un terme, je ne sais pas qui, à qui j'ai piqué ça, mais je trouve que c'est très juste, parce qu'après le moi, le jeu, ça englobe plein de choses, il y a plein d'arrière-pensées dans l'histoire d'Olivier, là on est ailleurs. Mais le saisisseur, je trouve ça que c'est bien, voilà, quelqu'un qui est là et qui récupère tout le temps, Ouais. et qui veut prendre parti, et c'était bien l'histoire du personnage, en fait, toujours tout le temps, en tout, présent, l'idée qui va avec, le d'accord, pas d'accord, voilà, il y a toujours quelque chose qui s'implante, qui prend, qui réfléchit, qui voilà. Et donc ce saisisseur-là, eh ben, je sais pas ce qu'il a fait, en fait, il y avait une sensation d'auto-absorption, je sais pas, il a été, ouais, auto-absorbé, quelque chose comme ça. Et du jour au lendemain, et ben voilà quoi, une tranquillité. On pourrait rentrer dans toutes les expressions et les choses dans l'histoire du Gugus, de beauté, de machin. C'est une évidence aujourd'hui, mais c'est pas de ça dont on parle. C'est plutôt le résultat dans cette humanité de ce qui se passe après. Mhm. Mais la chose prégnante, présente, vraiment qui est là, qui bouge pas, qui change pas, c'est cette tranquillité, cette paix, cette absence de saisisseur. Le présent n'est plus présent, comme dit Jourdain, c'est plutôt une pointe de présent pur. Il y a rien qui accroche à ça, en fait. Et, euh, et, et donc, la différence, elle est sur ça, quoi. Elle est sur ça, et donc, c'est beaucoup plus tranquille. Je pourrais rajouter plein de choses. À chaque petit élément de vie qui se présente, on pourrait le décrypter, le décrire et décrire ce qu'on enlève, ce qu'on n'enlève pas. Mais en fait, c'est pour tout, je dirais. Je dirais que c'est absolument pour tout. C'est pour ça que c'est difficile à décrire. Bien sûr. Mais Mais quand même, essentiellement, si tu ou mettre une phrase pour résumer de quoi tu parles exactement, il semble que ce soit une absence. Et je crois qu'on en avait parlé aussi, c'était aussi une absence qui a été vue plus tard comme étant l'absence de quelque chose qui n'avait jamais réellement existé. oui, complètement. Ou la vision de ou plus la vision de se prendre pour quelqu'un, ou l'absence ou la disparition de cette chose qui n'a jamais existé. On peut le formuler de plusieurs manières en fait, mais de oui, c'est l'absence aussi de quelque chose qui n'a jamais existé. Ouais. Et donc, quel était dans ton cas, ça va peut-être impossible, mais juste pour la conversation et pour peut-être non pas donner des espoirs, mais donner peut-être des éléments, des pistes aux auditeurs. Quels seraient, dans ton cas, les éléments qui accrochaient, qui étaient difficiles à absorber, qui étaient incompris et qui, à un moment donné, se sont résorbés? Alors déjà donner des pistes ou des choses aux gens, ça semble complètement impossible, D'accord, impossible de chercher parce que c'est absolument pas possible. Voyant que c'est en amont de tout ça, bien sûr. c'est techniquement et intellectuellement pas possible. Par contre, un partage de, je reprends juste les termes, hein, parce que faut que ça résonne comme il faut, en fait. Il faut que ça résonne comme il faut, voilà. Donc, dans un partage d'expérience, celle d'Olivier, euh, c'était c'était des peurs, beaucoup de peurs, et ces peurs-là ont été, on en avait un petit peu discuté, c'est toi qui m'avais dit, il y avait des écrits de Castaneda, je crois, qui expliquaient bien ça, aller chercher ses peurs, et puis se confronter, et Stéphane Jourdain appelle ça, lui, le courage du cœur. Oui. Il dit 5 minutes les matins, et c'est quelque chose qui s'était un petit peu mis en place une fois, suite à une expérience où il avait été vu qu'en fait, une grosse trouille, à un moment, elle avait complètement disparu. Il n'y avait absolument plus rien. Et la recherche était faite là-dessus en se disant, mais pourquoi pendant une demi-journée ou une journée, il n'y avait absolument plus rien. Et donc, cette confrontation régulière avec des peurs de tout genre, en fait, et de tout genre. Ça concerne toujours les mêmes choses, hein, les parents, la famille, la vie amoureuse. On se retrouve toujours un peu avec les mêmes sujets, enfin. Oui. Dans les histoires, on entend souvent parler de ça. Quoi. Donc, se confronter à ça,
avec humilité, toujours pareil, tout ça vu, avec une grande tranquillité, humilité, enlever toute importance à tout ça, et puis aller se confronter petit à petit. Et en fait, l'élément déclencheur était, pour Olivier, très important, était celui-là. Oui. Une fois, avec une confrontation particulière sur une peur, voilà, il s'est passé pour personne maintenant. Ça, voilà. Mais cette confrontation, oui, avec ces craintes-là et ces peurs-là, était, était un point important pour Olivier. Et comme il y avait eu un résultat une fois ou une expérience de début à ce sujet-là, c'est fait qu'Olivier continuait à suivre cette voie-là. Et puis c'était de plus en plus jouissif de dire ah tiens, je vais te chercher. Même j'allais chercher et j'étais mais heureux comme un gamin d'aller chercher ses frayeurs, de les regarder, de leur dire allez viens Coco, je t'attends. Donc c'était vraiment joyeux quoi. Ouais, C'était ouais, ouais. joyeux. Et puis ça se répétait, ça se répétait. Et donc Jourdain appelle ça le courage du cœur, j'aime bien, il a un petit speech là, qui est encore audible sur internet à ce sujet-là. Ouais. Et ben lui avec toute sa poésie, c'est magnifique à entendre, parce qu'il raconte ça Mm. avec tout de la vie de Jourdain, quoi. Et, et c'était très très voilà, c'était surtout ça. Ça a été le sujet. D'accord. Et donc, c'est à travers cette exploration des peurs, des points d'accroche, de tout ce qui est, tout ce qui reconstituait quelque part une forme qui était menacée, qui était apeurée, bah, ce principe-là s'est allégé et quelque part a disparu, s'est évaporé. Comment ça s'est passé? En fait, le fait d'appréhender ces peurs et de voir qu'en fait elles sont à 5 minutes près une horreur, une atrocité qui peut être affreuse à vivre, et 5 minutes après plus là. Ouais. Parce qu'à un moment il dit ouais, il y a quelque chose quoi. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas et qu'il y a, voilà. Et donc et donc voilà, et après le fait de se rencontrer, et c'est là où on se dit, ah oui, tiens, l'hypothèse et celui qui est censé être là, cette personne imaginaire, et si c'était elle qui foutait pas ça, en fait, si c'était cette histoire, est-ce que réellement elle existe, quoi, voilà, est-ce que réellement elle existe, et voilà, lier un peu ces deux choses, je pense que l'une renforce l'autre, je sais pas, le bon, ça a été, il n'y avait aucune connaissance dans cette histoire à ce niveau-là. Donc c'est vrai que dans l'année où j'ai rencontré Internet avec des gens, et puis toi, les 3 mois, ça a été révolutionnaire parce qu'on me donnait des outils pour aller dans le sens de ce que Olivier s'était déjà un petit peu aperçu, ou se disait tiens, mais il n'y avait aucune compréhension, aucune éducation, aucun conditionnement à ce sujet-là, donc du coup, aucune accroche nulle part. Et le fait de se rencontrer, où on me dit, ben, tiens, ça t'as un outil, là, regarde ce que ça donne. Essaye. Et si tu pensais à ça, parce que j'aime bien quand tu formules toujours avec et ne serait-il pas possible d'imaginer que ça va comme ça, mais bon, ça tape, quoi. Voilà. Et donc du coup, tu dis, ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Et pour Olivier, il semblerait que, voilà. Ouais. Après, si on regarde vraiment clairement, on voit bien qu'il n'y a pas de. Je pourrais dire aussi qu'il n'y a pas de. C'est le paradoxe de cette situation, c'est que à la fois c'est tout et à la fois c'est pas. Donc du coup, si on regarde un peu plus profondément, je ne peux pas dire qu'il y a un lien de cause à effet. Bien sûr, C'est impossible à argumenter, de bien dire sûr. c'est parce que j'ai fait tout ça. Non. Donc c'est pour ça que le sujet d'échanger à ce sujet-là est toujours un peu gênant. C'est pour Bien ça sûr. qu'Olivier sait pas comment se positionner, parce qu'il est aussi vu, clairement. Attention, ce vu, c'est pas un vu, Bien sûr. c'est un vu intégré, quoi. Je ne sais pas comment l'exprimer. Donc c'est le paradoxe de ça. Donc il y a quand même ce qui est intéressant dans ton histoire, Olivier, c'est que même si c'est pas
il n'y a pas de cause à effet, mais il y a un contexte. Et le contexte, c'est un petit peu magnifique parce que c'est un peu la chance du débutant. C'est celui qui n'est pas pollué par des décennies de tas Et- de ouais. techniques et de livres et des milliers de pages lues, de vidéos regardées, Et- etc. Tu vois, donc il y avait une grande. Je me rappelle quand on a commencé à parler, il y avait une grande curiosité enfantine. ouais, Hein. ouais. Et ça aide. Et j'en parle tout le temps, chaque fois que j'essaye de communiquer. Genre, tout le temps, je ramène à cet aspect ludique que tu exprimes bien, là, en fait, tu vois, que de prendre ça comme... bien sûr, il y a la passion est là, elle était là, dans ton cas, à 100%, mais il y a en même moment, c'est une chasse au trésor, quoi, en fait. Tu vois, c'est ludique. Parce que si c'est pas ludique, ça veut dire qu'il y a... Il y a un loup quelque part, il y a une personne qui veut s'accaparer le truc pour son bien Ah, personnel et pas pour le jeu lui-même, parce que c'est que pour le jeu finalement. c'est ce que j'allais rajouter là au début de ta phrase. En fait, je me rappelle tout à fait ça quand tu viens d'exprimer que Olivier arrivait peut-être avec voilà un chercheur quoi. Voilà. Et tu as dit non non, on s'amuse, c'est un jeu. Si tu trouves, tu trouves, tu trouves pas, tu trouves pas. Et technicien que j'étais, où j'ai toujours aimé avoir aller dans des solutions, il y a plein de choses que je savais que je trouverais jamais, que je ferais jamais. Je me suis mis dans le même contexte en disant allez on s'amuse. Et on s'amuse, on essaye de comprendre le plus possible, sinon on rentre et on fait autre chose. Et je pense que cette phrase-là, je me rappelle vraiment, on mange une grosse glace, tu sais, à l'entrée d'Euroville, là où ils font des grosses glaces. Ouais, parce que ça, je t'ai expliqué, mais j'ai dit, ouais, en fait, non, non, c'est un jeu, il n'y a pas de. Et, et, ouais, très. Pour cette histoire, ouais, ça a été très, très difficile. Ouais. Mais quelque part, Efficace. c'est bien sûr que dans ce contexte-là est un contexte favorable. Après, ce que ça veut dire, je ne sais pas exactement, mais ça a l'air d'être statistiquement favorable. Mais c'est pas un contexte que on peut se passer réellement, parce que si et c'est pour ça que je l'exprime tout le temps, dans tous les cas, même pour les, les, les chercheurs assidus qui ont fait 30, 40, 50 ans de recherche, j'essaye de les pousser à considérer le fait de déposer les armes, arrêter la bataille et de relaxer, de respirer et juste de regarder de façon légère et ludique, quoi, en fait, tu vois. Et je pense que ça permet quelque part de déjouer l'effet de reconstruction du chercheur sérieux et existant. C'est une autre forme d'identité, finalement, quoi. Ouais. Oui, oui, oui. Après, il faut juste voir si ce feu, c'est le feu, ou si ce feu, c'est un personnage qui a peur de quelque chose, parce que il a un peu vécu à l'origine la peur de la mort, et donc, voilà. Et donc, à l'origine, cette recherche était une peur, et donc, c'est pas tranquille quand cette recherche part d'une base, d'une peur, parce que c'est pas bien, c'est plus difficile à relaxer quand c'est une souffrance à l'origine de ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. Toujours pareil pour l'histoire d'Olivier. Mais Mais, après, mais, quand c'est. mais quand même, si, enfin, je me rappelle très bien de nos conversations. C'est souvent, d'ailleurs, quasiment tout le temps, qu'il y a une forme de souffrance qui est à l'origine de cette recherche Ouais, pour résoudre quelque chose, quoi, en fait. Mais rapidement, ça peut muter, en fait. Dans ton histoire, ça a muté, en fait. il s'est passé, ça a muté complètement. De cette trouille, de cette peur, de ce début de recherche sur Internet, tout simplement, c'est passé après deux, trois écoutes de certaines choses, c'est passé à un moment un feu. Ouais, ouais, Voilà. complètement. Donc Ouais, ouais, ouais. c'était la découverte pour la découverte. C'était plus réellement pour résoudre des problèmes, quoi, en fait. Ah, mais il n'y avait pas le choix. On va pas prendre 2 heures pour vous raconter, mais après, on raconte des histoires du bonheur, mais c'est pas de ça dont on aimerait échanger. Mais voilà, non, 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 c'est un pêcheur avec voilà, un crochet dans la. Et j'avais absolument pas le choix. Hmm. C'était plutôt, oui, pas choisi du tout, pas choisi du tout, du Ouais. tout. Donc alors raconte-nous là maintenant la recherche s'est arrêtée semble-t-il. Donc tu retournes couper du bois et porter de l'eau, c'est ça? La recherche, si recherche il y a eu, parce que quand je me pose des questions, tellement passé de
Ouais, je ne sais pas s'il y a eu recherche. Voilà. Le feu, après, c'est même pas de la recherche, mais bon, voilà. Euh, euh, la recherche, oui. Cette vision, cette nouvelle manière d'appréhender ce qui est, parce qu'il n'y a plus que ce qui est, il y a rien à faire en fait, il n'y a rien à faire. Ça, quand c'est arrivé, j'étais chez Ramana, pour ceux qui sont habitués des endroits des temples ou autres, il y a une évidence comme quoi, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Je disais, et moi qui ai eu la hantise de ma religion pendant longtemps, j'étais catholique, et même principe, tout s'est atténué, tout s'est imbriqué, il n'y a plus aucune utilité de chercher quoi que ce soit, c'est complet de chez complet. Et, et, euh, et donc l'année qui a été passée, elle a été peut-être un petit peu d'infusion, d'adaptation, je ne sais pas trop comment dire en fait, parce que c'est pas aussi évident, c'est pas aussi, c'est, c'est, c'est surprenant, je ne sais pas trop comment dire. Donc du coup l'année a été un petit peu particulière, c'est tranquille, mais donc, je retourne couper du bois et chercher de l'eau depuis peu. Oui. D'accord. Il est évident qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de continuer à jouir de ça, quoi. Mhm. Juste de ça. Mhm. Jouir de c'est juste ce qu'il y a. Donc, Donc tu parles de Ramana Maharshi donc Tiruvannamalai pour ceux qui connaissent, euh, qui utilisait essentiellement le self-inquiry, donc la question qui suis-je. Est-ce que cette question-là maintenant, elle a une réponse? Qu'est-ce que si quelqu'un te pose la question à, à- à Olivier, qui es-tu? Ou tu te poses la question qui suis-je? Qu'est-ce qui sort de ça en fait? il y a quand même qui pose la question déjà en face, et puis voilà, parce que une des choses qui apparaît aussi clairement, c'est peut-être qu'au début il y a un élan pour aller partager, c'est vraiment partager. En fait, on s'aperçoit que c'est pas partageable à qui ne veut pas partager du tout, du tout, du tout, du tout, du C'est tout. sûr. Euh, c'est même dangereux sentiment, quoi. Ouais. Donc du coup, on partage pas, mais après le qui suis-je, il y a pas de mots. Moi, je peux faire ça, Mm. je peux faire ça, je peux faire ça. Cette vision d'être ce petit personnage, tu l'emploies de temps en temps au milieu de ce Capharnaüm. Et puis à un moment de se retrouver un quart de millimètre en arrière de tout ça, et que le personnage il passe dans Capharnaüm, dans l'histoire, on va dire, et de juste regarder ce qu'il y a dedans, quoi, en fait, et voilà, c'est ça, qui suis-je? J'ai pas de mots, aujourd'hui il n'y a pas de mots pour Olivier pour exprimer qui suis-je, mais je fais ça, il y a une grande jouissance ce petit décalage, cette petite chose qui fait que, voilà, et puis c'est paisible, hein, puis c'est paisible, donc, Quand tu dis donc voilà, c'est c'est paisible, pas dans l'histoire, c'est plus le petit bonhomme dans l'histoire, c'est en fait, ça. l'histoire, voilà, le temps, Olivier qui était théorisé par l'amour, Olivier qui était, c'est tout là-dedans, quoi, en fait. Ouais. C'est tout là-dedans, dans ce qui est vu, là, en fait, c'est tout là, quoi, c'est tout là. En fait, cette absence de ce saisisseur, en fait, quand le saisisseur limite tout, le saisisseur on parle de table de chaise, le saisisseur, avec une définition, avec les mots, il met un contour à tout et il sépare automatiquement. On Ouais. sépare automatiquement. Dès qu'il y a une définition, on saisit, craque, on met des contours et on se sépare. Donc à partir du moment où il n'y a plus ce saisisseur, voilà quoi. Moi, je dis le saisisseur, c'est l'ego pour certains, je ne sais pas comment on pourrait dire. L'importance des dictionnaires, hein, j'insiste, parce que là je ne sais pas où trouver les mots. On parle avec des histoires, on n'a pas forcément les mêmes mots. Alors ça c'est un petit peu problématique déjà que
c'est difficile à exprimer, donc si en plus on n'a pas les mêmes mots. Mais... Donc voilà, pas de saisisseur, il y a plus... il n'y a pas cette séparation, il n'y a plus cette séparation. À partir du moment où personne ne prend rien, ça c'est la chose la plus inexplicable. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas. Mais là, c'est inexprimable, quoi, en fait. C'est inexprimable, quoi. Ouais, c'est inexprimable. Enfin, là, tout de suite, c'est inexprimable. Et avec ce saisisseur, et avec ce le temps part en même temps. Le temps disparaît en même temps, en fait. C'est incroyable, c'est tout lié à ça, quoi, en fait. À ce personnage, à ce saisisseur qui prend, qui accapare, qui met des formes et qui fait tout. S'il n'y est plus, c'est... Voilà. Je suis désolé, je peux... C'est magnifique. Non, non, ne sois pas désolé. Je pense que c'est... En fait, je ne sais pas que dire. Cette non-séparation est toute là, en fait. C'est d'une... Je ne peux pas dire, évidemment, c'est complètement ridicule, parce que voilà, mais là, c'est vraiment... il ne peut pas y avoir autre chose, quoi. Il ne peut pas y avoir autre chose. On se demande même comment il a été possible de... cette Maya qui nous a inculqué à toutes ces histoires, a inculqué ce personnage qui nous a été collé, quoi, en fait. Qui nous a été collé et qui nous évite d'être tout de suite là-dedans, quoi. Tout de suite là-dedans. Je sais pas, je dis ça, je sais pas. C'est un mystère parce que le mécanisme est assez simple en fait finalement et pourtant il est tellement puissant pour la plupart des histoires, c'est que cette séparation Ouais. est non seulement évidente mais elle est viscérale et quand on voit que ce n'a été que basé sur un imaginaire, une croyance, on se dit mais comment c'est possible? C'est tellement simple. Ouais. Ça peut pas être ça peut pas être quelque chose qui a cette puissance-là, et pourtant si, ça a une puissance incroyable de fragmentation, quoi, en fait. C'est un mystère, effectivement. Ouais. Fragmentation, séparation, ouais, c'est un terme, mais tout est vraiment là, et l'idée qui peut lier à quelque chose, c'est à ce personnage, à ce personnage qu'on appelle comme on veut, ego, séducteur. Voilà, quoi. Et le jeu reste, hein, c'est plus du tout le même jeu, hein. Le jeu il est comme ça, mais non, c'est plus un jeu. Voilà, le jeu est global en fait. J'entendais souvent, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de moi. Ben, aujourd'hui, non, moi je peux pas dire qu'il n'y a plus de jeu. Il y a un jeu, mais c'est plus du tout le même jeu. Bien sûr, bien sûr. Je crois que cette histoire de perte du jeu, j'en parle à l'occasion. euh, on- la perte, c'est la perte de moi, moi défini, séparé, etc. Mais le jeu impersonnel, qui n'est pas lié à cette forme particulière, c'est cette existence, qui est cette évidence d'être, au-delà des concepts, au-delà des représentations, à la racine, non verbalisée, non formulée, et comme complètement intime, et peut-être quelque part exprimée maladroitement comme jeu. Mais c'est vrai que ça reste quand même, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. C'est quelque chose qui a été, qui au début, je dis pareil, pas de jeu. Et puis il y a toujours cette résonance, ça marche toujours pas résonance. Là, quand des mots sortent et on voit que ça colle pas. Il y a un truc qui dit non, non, là, ça va pas. Il y avait toujours avec ce jeu quelque chose qui. Et voilà. Après, je sais pas, peut-être que j'ai entendu, j'en sais rien. Mais en fait, non, non, il y a un jeu, mais voilà, c'est pas le jeu personnel. Non. Personnel, impersonnel, c'est un terme aussi qui est beaucoup mis maintenant dans les expressions sur la confiance. J'essaye d'y coller personnel, impersonnel, parce que dans les discussions, dans les échanges, quand on n'a pas le même dictionnaire, c'est plus facile que pour Olivier. Ouais, voilà. Mais waouh, hein, waouh, waouh, c'est super résumé aussi. Le silence ou waouh, c'est des super résumés. Le, le, le waouh est quelque chose de ah, il y a tout dedans. Puis il n'y a pas de mots parce que dans le waouh, il n'y a aucune définition. Encore chaque mot est une chose magnifique pour s'amuser avec, mais chaque mot est aussi un traître. À chaque fois qu'on utilise un mot, on y balance une définition et on y balance une conception et on y balance et on forme, et on sépare. À partir du moment où on forme, crac, il y a cette définition et cette séparation. Et donc les mots, c'est quelque chose de vachement important. Waouh, waouh.
il y a rien. On se fait pas un film avec moi, ouais. parce que ça forme rien et ça sépare de rien, quoi, en fait. Et même maintenant, l'utilisation des mots, je trouve que c'est vachement délicat, quoi. J'aimerais pouvoir à chaque fois en parler, dire que il faut une possibilité de les utiliser humblement, mais très humblement, en disant bon, je suis obligé pour on communique, si on veut communiquer, il faut que ce mot je puisse le dire, mais humblement, surtout, n'y collez pas de tout ce qui va avec, quoi. Juste entendez et ne collez rien à ça, quoi. C'est un mot, prenez-le, ne dites pas je suis d'accord, je suis pas d'accord. Voilà. Et humblement, celui qui le dit, il faudrait qu'il essaye juste de la même manière, dire humblement, ça pourrait pointer vers ça, ça pourrait pointer vers ça. À partir du moment où il y a quelque chose qui est asséné, comme une définition, comme quelque chose, crac, c'est foutu. Hop, c'est récupéré, c'est casé, c'est emballé, il y a un entourage, il y a tout autour, et donc automatiquement, c'est séparé, quoi. Bien sûr. Voilà. Je sais pas si tu as compris. Mais... Oui, non, je pense que je suis pas le seul à comprendre ici, c'est que c'est vraiment, tu décris vraiment très très bien le principe même de fragmentation, quoi. C'est incroyable, c'est quelque chose. Je pense dans la biologie, il y avait une petite résonance toujours avec les mots, et là, c'est tellement vu que, en fait, le silence, ce serait presque parfait, mais bon, il a toujours beaucoup parlé, donc il parle quand même. Mais le silence, ce serait. Oui, le silence, c'est le meilleur outil que disait Madame Archie, mais est-ce que qui est prêt à l'entendre? C'est ça le truc, c'est que il y a malgré tout pas autant de résonance que ça, tu vois. Et quand même de mon expérience, Olivier, juste pour pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'abord, je voulais dire que non seulement je suis d'accord avec non, d'accord, c'est mon expérience aussi que ces mots-là sont des traîtres. On est d'accord. Et Ramesh Balsekar disait toujours, quasiment à chaque satsang, avant de démarrer. Il disait I'm not going to give you the truth. Je vais pas vous dire la vérité. They are only concepts. Ce sont que des concepts. Donc c'est juste voilà, c'est pas la vérité du tout, c'est des concepts, c'est des outils. Mais pour revenir à ce bébé et cette eau du bain, de mon expérience, des communications que j'ai eues récemment, il y a quand même beaucoup de croyances qui font partie de notre bagage de toute une vie, qui sont des concepts, hein, qui sont par exemple, je suis un homme, je suis gentil, je suis etc. Bon, il y a plein de définitions, mais ça c'est les définitions en surface, mais ça va très très loin ces définitions-là, qui sont en fait extrêmement articulées au niveau conceptuel. On peut en faire une phrase, quoi, en fait, tu vois. Et l'outil temporaire pour les déraciner, pour les voir, pour les mettre en lumière, c'est un autre concept. Donc c'est la parole qui va juste dire est-ce que qu'on disait tout à l'heure, est-ce que ne serait pas une autre possibilité? Donc c'est encore des concepts. Mais une fois que le déracinement a été fait, une fois que le concept a été mis en lumière et démantelé, effectivement, les deux mots, les deux concepts, le concept hallucinatoire et celui non duel, ou quoi qu'il soit, les deux sont à mettre à la poubelle, immédiatement. Ouais. Oui. Mais je dirais qu'il faut juste le mettre à la poubelle le plus rapidement possible pour pas qu'il recolle, que ça redevienne une vérité et une identité, quelque part, une position, mais il faut pas le jeter non plus trop tôt. Il faut qu'il ait fait son effet de déracinement, tu vois. Mais je suis complètement d'accord. En fait, cette utilisation des mots et ce que je suis en train d'évoquer là, ce serait s'il y a une discussion avec une histoire qui veut récupérer tout ça et qui veut arriver à en faire quelque chose pour arriver à quelque part. Oui. Bien d'accord. Oui. Avec Bruno, par exemple, on a lâché attention à peu près. On sait très bien ce que les mots veulent dire ou pas, donc du coup, mais je comprends, oui. Bien sûr. Si quelqu'un voulait prendre ces mots tout de suite et les voir comme des espions, comme des méchants, c'est vrai que c'est pas forcément, faut pas le jeter trop vite. Voilà. Et laissons-les refaire leur histoire de
d'extraction, tu vois, c'est de la chirurgie, et puis après, hop, on remet tout dans la boîte, et on va couper du bois et porter de l'eau, parce que après, est-ce qu'on vit une vie non duelle? Non, il y a personne pour vivre une vie non duelle, il y a juste la vie, il y a toujours eu que la vie, et tout le reste a été un rêve qui a disparu, quoi, en fait. Ce que tu dis là fait résonner chez Olivier. En fait, ce que j'exprimais là, en fait, c'était presque encore la beauté de la découverte. C'est encore l'histoire du Gugus. Ouais. Et qui exprime, qui découvre, en fait, au fur et à mesure, et aussi la fausseté des mots. Et donc, du coup, ouais, il a sa réalité, mais pas au bon endroit, et surtout pas pour aider, je comprends. Mais la joie de cette nouvelle vision, la joie de ces nouveaux concepts qui tombent et de tout ça, sont voilà, et quand on s'exprime, il faut que tu me coupes, que tu me dis arrête avec le Gugus, reviens de ce dont on parle. Je pars dans tout ça et je peux m'exprimer sur tout ce qui est. Voilà. Mais ça, c'est pas forcément ce dont on parle là tout de suite. Ouais. Mais ouais, au final, bon, tu vois, c'est toujours difficile d'aimer l'un de l'autre parce que il y a que cette vie finalement qui prend un aspect, un autre aspect. C'est toujours la même matière, c'est toujours la même, l'unique non-chose qui est à l'œuvre et de parler même de choses relatives et absolues, c'est plus vraiment possible, quoi, en fait. À bientôt, Olivier. Bye bye à tous. Ah, Bye, à bientôt. merci à toi. Merci, Olivier.